Plusieurs experts en écologie venus de 10 pays d'Afrique et d'Europe sont en conclave depuis la matinée de ce lundi 26 mars 2018 au Kodiam à Cotonou. L'initiative émane du Creuset Djinoukoun qui se veut un réseau pour une gestion durable des ressources génétiques dirigé par René Segbenou. Vu les nombreux risques qui naissent de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, il urge de converger les actions. En considérant les grands défis auxquels l'agroécologie peut répondre en termes de sécurité alimentaire et en termes de transition des modes de production et de consommation, face à la crise écologique actuelle qui risque de s'exacerber, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne peut que soutenir cette initiative qui rentre bien dans l'option du gouvernement, celle de promouvoir une agriculture résiliente face au changement climatique. Le thème central du conclave est l'agroécologie face au système de production agricole en Afrique et dans le monde. Et c'est à ce titre que plusieurs pays se sont fait représenter pour non seulement recevoir, mais aussi partager. Ce cours est très important pour nous, pour la Côte d'Ivoire, qui utilise beaucoup de pesticides, mais il y a des initiatives un peu dispersées sur l'agroécologie. Donc je pense que ce cours va permettre à toute la délégation ivoirienne de fédérer les énergies, les synergies pour créer vraiment une plateforme autour de l'agroécologie. L'exploitation familiale en termes de la production agricole. Et donc dans la zone du sud-ouest du Tchad où je suis l'un des animateurs du projet, nous avons déjà commencé à faire certaines activités qui vont dans le même ordre d'idée du projet agroécologie, en mettant à la disposition des producteurs, à la disposition des producteurs des semences pour leur permettre de produire en quantité, parce que ce sont des semences qui sont adaptées aux réalités climatiques de nos jours. Nous avons été invités par Djinoukoun pour la formation sur les cours régionaux. Donc nous sommes là pour cet objectif et j'espère que d'ici la fin de cette formation, que les attentes seront là et que nous allons apprendre plus que ce que nous connaissons. En même temps, échanger avec eux, c'est-à-dire ce que nous connaissons et ce que nous vont nous apprendre, qu'on essaie d'échanger afin d'avancer et franchement d'évoluer et d'atteindre les objectifs en fait. Au niveau de la formation, je pense que c'est une chose qui va nous renforcer notre capacité d'intervenir au niveau des villages pour continuer la production cette production de mettre au niveau de semences ou bien de biofertilisants, biopesticides au niveau de notre pays. C'est très important parce que ça va nous aider d'améliorer notre condition de vie et d'améliorer même la production, d'augmenter le système de sécurité alimentaire au niveau de Guinée-Bissau. Pendant les 10 jours, plusieurs travaux pratiques et théoriques seront exécutés. Des thématiques comme les effets des pesticides et des fertilisants chimiques de synthèse sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et un autre qui va porter sur l'historique et les expériences pratiques du Burkina Faso en matière d'OGM.